devrait être revenu. L'image devrait être pas pire, hein? Moi, je me vois, c'est déjà pas mal. Salut, t'es donc ben beau. Je suis en déplacement là, donc je suis pas chez moi. Ben oui, j'ai vu ça. Hey, merci Philippe pour cet excellent temps que tu vas nous accorder ce matin. Avec grand plaisir. Les amis, si jamais il y a vraiment quoi qui fonctionne pas avec cette diffusion-là, on va la recommencer, on leur refera cette émission. Mais pour l'instant, ça a l'air à vouloir se stabiliser. Mais je sais pas. Bon, hey, c'est l'heure de l'émission Être un homme aujourd'hui. Salut Philippe. Salut Mario. Bienvenue à cette excellente émission. Et je l'ai mentionné tout tantôt au début d'émission. Maintenant, les vendredis vont être au masculin. Et j'ai vraiment le goût d'accueillir du sujet, du commentaire au masculin aussi. Pas parce que c'est pas réservé aux hommes, là, mesdames. Là. Au contraire. Surtout pas, c'est le Il y a une annonce masculin. qui dit conçu pour lui, mais appliqué par elle, ou conçu pour elle, appliqué par lui. En tout cas, quelque chose de même. Et si c'était conçu par nous, pour être utilisé par nous. Yes! C'est de même que ça se dit aujourd'hui. On dit Lady Billy qui dit bonjour Philippe, Eric Fillon aussi, donc bon matin à toi. Bonjour. Hey, moi, on va se souvenir de cette petite phrase-là, hein? On va la marquer même. Eh oui, c'est ça être un homme aujourd'hui. C'est ça être un homme aujourd'hui. Être un homme. Hey, c'est difficile d'être un homme, selon certains textes que je vois un peu partout sur Internet. D'abord, qu'est-ce que c'est qui est difficile? Parce que ça peut être difficile pour l'un et facile pour les autres. Donc chacun ses jugements, chacun ses points de vue, chacun ses informations. Donc là, en fait, c'est ce qu'on va aborder et on va se centrer, donc on va parler du masculin, du féminin, parce que ça fait partie de notre vie, on l'a un petit peu abordé la dernière fois, et là tout doucement on va rentrer dans le sujet, surtout aujourd'hui, le thème c'est quand même de parler de complémentarité. Et oui, et le pouvoir, hein? Et là, quand on parle de pouvoir, hein, souvent il y en a qui vont voir l'homme comme c'est ça, dans le milieu, là, celui là qui est... C'est lui que tout repose. Mais là, nous sommes dans une émission, et là, il y a deux pouvoirs qui sont en place. Il y a, on va dire, Mario et moi, nous sommes dans le pouvoir de sortir les choses. Nous sortons, nous parlons, nous allons vers l'extérieur. Maintenant, les personnes qui sont de l'autre côté de l'antenne, ils sont dans leur pouvoir d'écoute. Ils sont là pour écouter. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se connecter à tout ce qui est donné. Et ça, c'est l'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on doit travailler. Pour être un homme aujourd'hui, on doit être capable d'être dans cette capacité d'écouter, donc de développer cette part de nous, et cette capacité de sortir. Donc il y a beaucoup de choses, et c'est pas toujours évident de vivre cette complémentarité, parce qu'on a été éduqué en tant que garçon, en tant que jeune homme, comme adulte, dans un certain mode de fonctionnement où c'est go, vas-y, t'y vas. Mais on est sorti un peu de ce qu'on avait vu la dernière fois, de l'ère de l'homme de Cro-Magnon, quoi. On est sorti de notre caverne, et il faut qu'on s'adapte un petit peu à tout ça de manière plus intelligente. Et ça, j'adore, merci. Donc, effectivement. Et oui, je sais qu'actuellement, on entend Parlement en double. Et je viens de voir l'annonce actuellement. Donc, j'étais en train de jouer dans tout ce beau système informatique-là de multiples sons différents. Donc, je suis... Tiens, encore un exemple. Le système informatique, il essaie d'écouter et parler en même temps. Il essaie d'entendre ce qu'il a dans l'informatique et il essaie de ressortir finalement. Ça se croise un peu les bras. Pour nous, c'est pareil. On a un système informatique évolué et essayer d'aller pas se croiser les bras sans mêler les pinceaux. Donc, c'est se tenir et être dans cette place. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai la calotte de travers. Dites-moi, est-ce que le son de Philippe est revenu à la normale, s'il vous plaît? Et je souhaite de tout mon cœur qu'on me réponde oui. Donc... Oh là là, bobinette. J'ai chaud. Là, j'ai chaud. Je suis mal à l'aise. Très mal à l'aise. Il n'y a pas. C'est comme ça. C'est les lois de l'univers qui sont là. Et ça, tu sais ce que ça veut dire, Philippe? Moi, je le sais ce que ça veut dire dans mon cas. Ça veut dire, Mario, plante-toi donc les deux pieds comme faut, là, sur la planète Terre, là. Sois donc bien enraciné, là, avant d'être parti tout le monde dans c'est le thème d'aujourd'hui. C'est vivre sa complémentarité, prendre les pouvoirs de tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un des pouvoirs féminins, je parle pas de la femme féminine, à l'intérieur de nous, c'est la terre, c'est l'ancrage. Et un des pouvoirs de l'homme, donc du masculin, c'est le ciel, c'est l'élévation. C'est
les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Si à un moment donné, on veut se connecter au ciel, il faut qu'on s'ancre. Un arbre qui veut grandir, qu'est-ce qu'il fait? Il a des racines. Et plus ces racines sont profondes, plus il va grandir. Nous, en tant qu'hommes, c'est la même chose. Plus on va s'ancrer dans notre féminin, plus on va aller à la terre, plus on va se positionner et être fort, plus on va pouvoir s'élever et on va pouvoir s'aligner. On va avoir ce mouvement d'élévation. L'élévation, alors je vais le faire dans un écran, c'est pas ça l'élévation. L'élévation, c'est ça. On part dans les deux sens. On s'ancre et on s'élève. Et là, l'exemple que l'on a à faire, c'est qu'on doit s'ancrer. On doit être dans, j'allais dire, il y a une sorte de maîtrise de la technique qui est très masculine. Et il y a une maîtrise, le pouvoir d'être dans l'intuition et d'être dans l'ancrage. Je suis posé, je bouge pas, je suis passif. Je m'ancre, je me positionne. Et à partir de là, je peux bouger. Mais si je veux faire du hula hop, à un moment donné, il faut que mes pieds soient bien posés au sol. Parce que si je bouge les pieds, les bras, la tête, le cerceau ne va pas tourner. Il va tomber par terre. Donc c'est la même chose. Yes. Donc je pense qu'on est vraiment dans le thème de la journée. Les énergies sont là pour nous le dire. Et puis les énergies en ce moment sont très bougeantes. Et le son, je crois, c'est bon maintenant. Donc les amis, dites-moi si c'est OK. Donc voilà, si on revient, notre thème, en fait, on l'a déjà abordé sans en parler. On l'a abordé, puisqu'on avait choisi les pouvoirs de l'homme. Oui. Et en fait, on allait accepter et vivre ces pouvoirs. Donc, c'est ces pouvoirs féminins et masculins. En fait, si on veut être un homme aujourd'hui, au sens physique du terme, être un homme et pas une madame, il faut aller vivre tout ça en nous. Il faut aller regarder ça avec justesse et avec douceur. Il faut accepter de dire, je me donne de la douceur, et en même temps, je suis dans l'action. Je suis passif et je suis actif. Je suis à l'écoute et je sais parler. Je sais communiquer. C'est un cycle. Il y a plein de thèmes qu'on peut rajouter là-dessus sur des termes ésotériques, sur des termes énergétiques. Mais ça tourne. Et on doit tourner et on doit, si on veut aller plus loin, on a ce signe qui est le lemnis 4, qui est le signe. On danse dans nos polarités. Je suis féminin, je suis masculin, je suis féminin, je suis masculin. Je danse. Je suis comme deux danseurs à l'intérieur de moi. Et si je veux être un Fred Astaire et que je puisse danser correctement, eh ben, il faut qu'à l'intérieur de moi, j'ai un couple de danseurs. Et que ce couple de danseurs, je ne le rejette pas, je l'accueille. Et aujourd'hui, on a une grande difficulté. On a été très souvent catalogué, et c'est pour ça que la dernière fois, on a parlé de l'évolution. On était plutôt Rambo. Très costaud, très fort. Ouais, go, toi, je te pète ta tête. Ok, c'est une des facettes. Mais c'était peut-être un peu trop. Puis de l'autre côté, il y a des choses qui ont évolué. Ah ben non, moi je vais faire ton repassage, t'inquiète pas, ma petite chérie, je fais tout. Et en fait, on perd cette notion de puissance qui fait partie de nous. Donc c'est vraiment un travail sur ce juste équilibre. On peut aller repasser avec un débardeur et avoir un gros biscotto. C'est pas incompatible. Oui, on peut écrire, on peut peindre en étant un champion d'athlétisme. C'est pas catalogué, c'est pas séparé. On a vécu jusqu'à maintenant dans la dualité, où on séparait le masculin du féminin, l'homme de la femme. On les mariait ensemble, mais c'était des histoires physiques. On s'est rendu compte qu'il y avait des histoires de cœur, qu'il y avait des histoires de corps. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le coup de foudre, c'est quelque chose qui se décrit pas, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, c'est chimique. Oui. Ben, à l'intérieur de nous, c'est la même chose, c'est chimique, c'est cellulaire. Ça veut dire qu'on doit. Il est important d'aller travailler sur soi pour marier ces parties intérieures, pour que notre féminin et notre masculin intérieur vivent ensemble. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être un homme. Ça sera la même chose pour être une femme, mais ce n'est pas le thème de la journée. Puis je suis moins bien placé pour parler des femmes, puisque je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Je pourrais parler de la théorie d'être une femme, mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je peux parler de la pratique d'être un homme et de mon évolution et partager là-dessus en toute tranquillité, toute transparence. Donc vraiment, les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de thèmes qui ne seront pas abordés, puisque je ne sais plus quel numéro, ça doit être le 8e rendez-vous à parler de sexualité. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, dans le cœur d'un homme, dans le corps d'un homme, dans le sexe d'un homme, quand il parle de sexualité? Comment il fonctionne? On entend beaucoup de choses, mais à un moment donné, on entend beaucoup de choses et il faut les partager et il faut oser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il faut oser. Il faut oser être un homme. Donc pour être un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'être à l'intérieur. Et à ce moment-là, on l'est à l'extérieur, on le devient et on fait un travail d'homme. Et c'est ça le but de ces présentations et de ces vidéos qui fait un merveilleux monde. Ah, écoute, c'est extraordinaire, le pouvoir de l'homme aujourd'hui, comment prendre sa place, comment se reconnaître aussi en tant qu'homme aujourd'hui. Toutes des choses vraiment importantes dans l'harmonie aussi qu'on peut avoir après, parce que si moi, je sais pas, je connais pas l'équilibre que j'ai en mon homme en moi, que je sais pas comment l'extérioriser, ça peut amener des relations très difficiles. Oui,
Et ça peut être une relation très difficile avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes. Parce qu'en fait, on en revient à un fondement, c'est-à-dire que nous sommes blessés par notre éducation, par notre karma, parce que nous avons vécu, soit parce qu'on était très petit bébé, petit enfant, qu'on était adolescent, qu'on était adulte, la façon dont on a été éduqué, le pays où on a été éduqué, la religion dans laquelle nous avons été élevés. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ces choses nous ont, à un moment donné, empêchés de faire des choses ou obligés à faire des choses. Et le fait de s'obliger à faire ou à ne pas faire, en fait, on se blesse, on n'est pas dans la justesse. Donc le travail, c'est d'aller reconnaître cela. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, ma proposition, c'est de dire, voilà, j'ai été brimé une partie de moi, et ces parties de moi, on les met dans deux axes, un axe qui est féminin et un axe qui est masculin, et on les regarde avec justesse. C'est-à-dire qu'ici, j'en ai des listes et des listes. Wow. Je vais dire quelque chose, par exemple. Dans les pouvoirs, on peut être, dans sa vie, quelqu'un de positif. Ou on peut être quelqu'un de négatif. Mais être positif est un pouvoir. Avoir le pouvoir d'avoir cette vision positive des choses permet d'aller de l'avant. Mais quand on va être trop positif, on va être dans je fonce tête baissée dans le mur. Je fonce dans le piège. Donc on est trop positif. On se voile. Oh, j'ai tellement confiance que je fonce. Oui, mais là, tu vas tomber dans le trou. Non, mais j'ai confiance. Oui, il y a un trou. Et un pouvoir aussi, c'est d'être négatif. Le pouvoir d'être négatif, c'est le pouvoir de remettre en cause chaque chose. C'est-à-dire se poser la vraie question. On me dit quelque chose, c'est pas parce que t'as une bonne tête, toi, ça m'a l'air sympa, j'y vais. Non, je m'intériorise, je regarde d'une manière négative les choses où ça me plaît pas. Je prends du recul et j'analyse les choses. Je regarde les choses. J'ai cet aspect-là. Ça, ce sont des pouvoirs qui sont féminins ou masculins. Le masculin a un pouvoir qui est plutôt positif, c'est-à-dire que le masculin est plutôt fonceur, c'est-à-dire que lui, tout est bon, il y va. Le féminin est beaucoup plus en retrait, c'est plutôt négatif ou l'attention. Je me ménage, je fais attention. Mais quand on va allier ces deux, qu'on va être positif, négatif, qu'on va avoir un regard, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, je peux y aller. Ah ben oui, mais est-ce que tu es sûr? Et en fait, on ne fait pas un pas en avant, pas en arrière. On fait que des pas en avant en réfléchissant à l'intérieur de nous sur la véracité de ce qui se passe et la capacité que j'ai d'effectuer et de vivre ces choses. Être conscient des choses, c'est un pouvoir. Être inconscient, c'est un pouvoir. Vivre dans son inconscient, c'est bien. C'est vivre avec un fonctionnement que l'on a à l'intérieur. Et vivre dans le conscient, c'est vivre que là, maintenant, il faut trouver cet équilibre. Il faut trouver cette part des choses. Il faut vraiment aller regarder ça. Et être un homme aujourd'hui, c'est ça. C'est accepter de dire, il y a des choses qui sont simples, qui sont à la portée de tout le monde. Comment je vis mes émotions? Yes. Ça, c'est quelque chose d'important. Comment je vis mes émotions? Ah, les émotions. Ça aussi, on va en reparler. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Dans nos pouvoirs, on a ces pouvoirs-là. C'est-à-dire que on se coupe de nos pouvoirs. Quand on est un homme aujourd'hui, on nous a souvent éduqués dans un mode de fonctionnement où on nous a coupés en deux. T'es un homme, tu joues pas à la poupée. T'es un homme, tu pleures pas. T'es un homme, tu joues au camion. T'es un homme, une femme tombera amoureuse de toi. Attends, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une harmonie. C'est-à-dire que toi, va travailler, fais-toi une bonne position et quelqu'un tombera amoureux de toi. Mais, ok, c'est une bonne définition. Mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, on a été coupé. On a été coupé dans notre complémentarité. Donc, nous sommes que la moitié de nous-mêmes, globalement. Ah, vite. Allons retrouver cette autre moitié qui nous cherche tant désespérément. Et ça, c'est tout le travail que nous sommes invités à aller le vivre, en fait, à aller le travailler, à dire, voilà, ces compléments, ces deux parties. Aujourd'hui, pour être un homme, il faut reconnaître, honorer sa part féminine. Et il faut reconnaître et honorer sa part masculine. C'est-à-dire, il faut être capable de dire, je suis capable d'être posé, je prends du temps pour moi. Je me pose, je m'écoute moi, et je me parle à moi. Mais c'est cet équilibre qui va faire qu'à l'intérieur de nous, on va être en paix, et que lorsque je vais rencontrer une madame ou un monsieur, quelqu'un du sexe opposé, je ne serai pas en conflit. Sinon, on transporte notre conflit intérieur vers notre conflit extérieur. Il y a une parole qui va peut-être faire réfléchir beaucoup de monde, notre couple extérieur, notre fonctionnement de couple extérieur intime, notre vie intime, est le reflet de notre couple intérieur. Si votre couple extérieur est perturbé, si votre couple extérieur est en dents de scie, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, je te veux pas, peu importe qui dit ça, à l'intérieur de nous, c'est que nous vivons cela.
Parce que si à l'intérieur de nous, il n'y a pas de je te veux pas, je t'aime plus. À l'extérieur, ça n'aura pas d'écho sur nous. Donc, partons du principe que notre couple extérieur est le reflet de notre couple intérieur. Analysez avec justesse, posez-vous les questions et posez-nous les questions. Posez-les à Mario, posez-les moi. Qu'est-ce qui se passe dans votre fonctionnement et comment est-ce qu'on peut le transformer? Parce que nous avons ce pouvoir. Et c'est le pouvoir d'être un homme aujourd'hui, c'est de prendre ce pouvoir. Et comme nous avons la chance d'être un masculin incarné, nous avons une facilité à mettre en mouvement et à mettre en action dans la matière. Ah, amener ça dans la matière, effectivement, et d'arrêter d'avoir ces peurs-là. Moi, je regarde des fois, bon, je vais parler pour moi, hein, j'ai une conjointe, j'ai des enfants, j'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale avec les parents, etc. Et juste de retrouver cette place-là, combien... Et là, mais j'ai aimé la dernière partie parce que moi, c'est venu me parler énormément. C'est vraiment là, ce que tu as amené comme schéma, hein, dire, si tu es comme ça, ben, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est ce que tu vibres. C'est ce que tu vis, dans le fond. Et être un homme aujourd'hui, dans le pouvoir de l'homme, il y a le courage. C'est un pouvoir, le courage. Mais être courageux, ça ne veut pas dire affronter 4 voyous dans la rue. Parce que ce courage-là peut être aussi de l'inconscience. Oui. Le but, c'est d'être vivant. Il faut être clair. Le but, c'est d'être vivant. On n'est pas tous des Bruce Lee ou des Chuck Norris ou des Rambo ou j'ai un plus gros fusil que toi. Le but, c'est d'être vivant. C'est de s'occuper de soi. Et il n'y a pas de honte à dire, face à une situation, je ne m'y engage pas. Ouais. C'est-à-dire que refuser le combat fait preuve de beaucoup plus de courage et de raison et de notion de sa propre survie que de s'engager dans une bataille perdue. Et souvent, on a des gens qui disent, de toute façon, moi j'ai fait quelque chose, je vais au bout. Alors, ce n'est pas un combat avec quelqu'un, mais c'est quand dans sa vie, moi j'ai dit que je faisais ça, je le fais, je vais dans le mur, ça va me coûter tout, mais j'y vais. Est-ce que c'est très juste? Est-ce que c'est très juste? Et c'est là où il faut qu'on soit en équilibre à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une petite voix intuitive, une part féminine de nous, qui dit, oh là, j'ai peur. Bon, attends, moi j'ai pas peur, j'y vais. Non, non, on ne parle pas de ça, on parle de... La peur est un signal sur quelque chose qui ne se déroule pas correctement. Oui. Qui est dangereux potentiellement. Donc il faut l'écouter. Si j'écoute pas ma peur, comment je peux me positionner? Un homme averti en vaut deux. Ça veut dire que quand j'écoute ma peur, j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je peux prendre les bonnes décisions, je peux me positionner par rapport à mon entreprise, mon patron qui veut me donner ou pas une augmentation, mon conjoint ou ma conjointe, enfin dans le cas présent ma conjointe, nous sommes des hommes là, dans le sujet qu'on aborde, comment je me positionne? J'ai peut-être peur de lui dire quelque chose parce que je pense qu'elle va réfléchir à quelque chose qu'elle va me renvoyer, qui va me mettre dans une situation inconfortable. Finalement, on se met nous-mêmes dans une situation inconfortable. Soyons courageux. Nous, les hommes, la scène. C'est notre mission. C'est notre mission, le courage. C'est-à-dire, je prends mes responsabilités d'homme et j'affronte la réalité et je m'affronte moi, en fait. Parce que c'est ça qui fait écho en moi. Si j'ose pas dire à madame que j'ai fait telle chose ou j'ai pas fait telle chose parce que j'ai peur de sa réaction, ben, je vais le dire un peu sèchement, je suis un lâche avec moi-même. Je me trahis. Je ne suis pas courageux. Et ce n'est pas un jugement. Je le regarde, là, sur cette fois-là, je n'ai pas été assez courageux. Qu'est-ce que je peux faire pour changer et être plus courageux la fois d'après? Et je ne me juge pas, parce que le problème, c'est qu'on se juge. Un homme, la pire des choses pour lui, c'est d'être traité de lâche, de peureux, de traître. Parce que c'est une de ses missions primordiales. Il est la force vive dans la matière. Il est l'action dans la matière. Si cette action, il ne la met pas en œuvre par ses propres peurs, il se rabaisse lui-même. Il ne faut pas avoir peur des peurs. Elles existent, elles sont là. On peut dire j'ai pas peur. Je l'ai dit longtemps. En fait, c'est refuser la peur. Si on n'a pas peur en disant ben, j'ai des peurs, je les écoute, je les analyse, mais ça ne m'empêche pas d'agir, là je peux dire j'ai pas des peurs qui me bloquent. Je les analyse, je fais le bon choix. Mais si, quelles que soient mes peurs, quels que soient les signaux d'alerte, j'y vais, tu n'as pas de parachute, pas grave, je saute. Non, t'es mort. Ben voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vais en tricoter un en descendant. Ben je dis je saute pas. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, tu t'es dégonflé. Non, non, moi je suis vivant. Oui. J'ai pas sauté parce que je savais qu'en faisant ce pas-là, je sais pas voler. Non. Je vais pas fabriquer un parachute pendant la descente. Non. Donc je n'ai pas l'outil nécessaire, le bon développement de ce projet-là. Ben, je me lance pas dans le projet aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'arrive en bas, la première chose que je fais, je vais acheter un parachute. Je vais fabriquer un parachute. Ou j'arrête, parce que c'est pas pour moi. On écoute les signaux. Et là, on écoute avec notre part féminine. Quel est le message? Quelle est l'information? Et ça, on l'a appris aux hommes. On nous a pas appris cette notion d'écoute active. Non, c'est avance puis plonge. Go. Vas-y. Go. Sauve-toi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'armée, quand on va à la guerre?
avance, t'es pas un lâche, fonce, fonce. T'es mort, c'est pas grave, fonce, fonce. Fonce. Je suis mort, c'est pas grave. À un moment donné, je pense que si les hommes réfléchissaient aux conséquences de leurs engagements, quel que soit le domaine de la vie, il y aurait beaucoup moins d'agressivité. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est blessé soi-même, on est en colère contre soi de ne pas avoir engendré le bon choix, de ne pas avoir osé dire « je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait quand même ». On l'abordera quand on parlera du couple, quand on parlera du travail. À un moment donné, on est en colère contre qui? Soyons honnêtes. On relance et on crache notre colère sur les autres, mais en fait, on est en colère contre nous. C'est pas l'autre qui nous met en colère, c'est ce qu'il a dit qui fait monter la colère en nous. Et c'est complètement différent. Et ça, être un homme, c'est avoir ce courage de dire bah, qu'est-ce qui se passe en moi. La femme est initiatrice, ça veut dire qu'elle va aller piquer. Pouf, ah, ta bobo là, tiens, regarde, j'appuie, pouf. Ah. Mais c'est pas un acte volontaire et mesquin, c'est son intuition, c'est son ressenti. Bah, à nous maintenant de l'écouter avec justesse et de l'écouter bah, en nous. En l'écoutant en nous, on va aller le vivre à l'extérieur. Et là, on sera dans l'action juste. Oh, que ça doit améliorer une relation, ça, les amis. Wow. Je vais reprendre ce que tu as dit. Ça l'améliore pas, ça la transforme. C'est complètement différent. Améliorer, j'aime mieux le mot transformer. On est sur quelque chose qui est un petit peu bancal et on va bricoler. Là, non. On fait table rase et on bâtit une cathédrale. Yes. On refait les fondations. Mais il faut avoir le courage de faire les fondations ou de ne pas les faire. Il n'y a pas de jugement. Être un homme, c'est aussi pas aller juger la personne qui est à côté de nous et qui n'a pas réussi à bâtir sa cathédrale. Peut-être qu'on peut l'aider. Peut-être qu'on peut lui présenter notre façon de voir les choses. Après, elle fera ce qu'elle voudra. Et si elle ne fait pas comme nous, on n'est pas remis en cause dans ce qu'on a fait. Parce que souvent, on a cet orgueil masculin. On est piqué au vif. Moi, je t'ai dit un truc, tu l'as pas fait. Non, non, non. Je t'ai dit un truc, tu fais ce que tu veux. Je te laisse ta liberté. Et ça, c'est un courage d'homme. Ça, c'est un des pouvoirs de l'homme. Et vivre dans sa complémentarité, c'est aller vivre cela. Et aller mettre en action à chaque fois son courage. Et être un chevalier aujourd'hui, c'est ça. C'est aller vivre le combat qu'il y a à l'intérieur de nous en tant qu'hommes et d'aller vivre et absorber les choses. Et notre mission d'homme, c'est d'élever nos enfants comme cela. Oui. C'est d'élever les garçons et les filles à avoir cette partie masculine qui se développe en nous. Et ça, c'est un grand rôle de l'homme. C'est lui qui va inculquer, parce que c'est un masculin, parce que c'est le masculin qui va devant, c'est lui qui porte le bouclier et qui porte l'épée. Mais s'il n'y a que quelqu'un qui a un bouclier et une épée, il ne sert à rien. Puis s'il n'y a que quelqu'un qui a juste un cerveau pour réfléchir et qui est très intuitif et qui se connecte au monde, mais qui ne peut pas mettre en action, ça ne sert à rien. Par contre, si je me connecte au monde, que j'ai mon intuition, que je me connecte à la terre, que je me connecte à la vie, que je me connecte à la créativité, avec toutes mes parts féminines, tous mes pouvoirs féminins, et qu'en face, je mets en mouvement tous mes pouvoirs masculins, ben je vis. Et ce que je vis, je le transmets aux autres me voient vivre, parce que c'est bien de dire faites ce que je dis. C'est très bien. Il y a beaucoup de monde qui dit faites ce que je dis. La meilleure chose que l'on puisse être, ce sont des exemples, et que les gens ils nous regardent et ils disent bah, finalement ce qu'il fait, je ne suis pas toujours en accord, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, qui me plaît. Personne n'est parfait, mais qu'est-ce que c'est que la perfection? On a chacun la nôtre. Ah, wow. Les amis, si vous avez des questions, vous êtes en écoute en direct actuellement ou vous êtes en train de réécouter cette excellente émission avec Philippe ce matin, Être un homme aujourd'hui, le pouvoir, les pouvoirs de l'homme. Donc, le thème aujourd'hui, mais vous savez, ça englobe tellement tout ce qu'un homme peut être, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes actuellement qui sont dans le non-être et ils sont en recherche constante de leur place, comme la femme aussi, là. Mais l'émission aujourd'hui s'adresse, c'est tout au masculin, on parle d'homme, hein, le masculin. Donc, vraiment, vraiment... Et moi, là, tu m'amènes ça d'une douceur, Philippe, qui me fait plaisir, qui me fait un baume à moi, homme, hein, de pas se faire un homme, puis t'as juste à lui dire c'est comme ça que ça marche, puis c'est tout, là, tu sais, hein, ton enfant écoute pas, ben non, c'est toi le boss, là. T'sais, non, il y a des façons de... Il y a des façons autres que patriarcales et matriarcales, les systèmes très connus, etc., d'ordre suprême. Moi, je pense que je suis plus dans l'harmonisation de tous nos êtres. Et c'est par des apprentissages comme Philippe actuellement vient nous moi je dis enseigner. Je dis ça de même parce que c'est ce que tu mets dans ta vie à toi en place. Donc, et ça te permet de venir l'enseigner à d'autres hommes et même femmes aussi, parce qu'il y a le couple aussi là-dedans, etc. Mais l'homme surtout qui vient te consulter, qui vient te rencontrer, souvent a déjà une certaine ouverture de recherche de ce qu'il est, ou souvent peut-être pas pantoute, mais qui va faire une grande découverte, là.
Mais oui, parce qu'en fait, on va dire que globalement, on va schématiser, on va dire qu'il y a deux catégories d'hommes. Il y a celui qui est trop dans son masculin et qui se rend bien compte dans son relation avec sa femme, avec sa compagne, avec la personne avec qui il vit, qu'il y a une sorte de manque de douceur, que, que, que- qu'il y a ce manque d'écoute, elle parle, il se rend bien compte que quand il est à l'écoute, il se passe quelque chose, que la femme qui est en face de lui s'épanouit parce qu'elle se sent écoutée, elle se sent exister, elle se sent respectée, elle se sent honorée dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle donne comme message. Mais ça veut dire que nous, hommes, on doit faire appel à notre part féminine. Et comme on en est beau bien coupé, c'est pas toujours évident. Donc il y a une catégorie d'hommes qui disent, moi je suis, par contre, ma femme elle me parle, si elle me dit est-ce que tu veux prendre l'apéro, je comprends. Tu vas faire du sport, je comprends. Par contre, quand elle me parle de trucs, je ne sais pas l'accompagner. Prenons une question simple. Est-ce que tous les hommes savent accompagner leurs femmes dans leur cycle des lunes? Et j'utilise le mot lune et pas le mot règle. Parce que le mot règle, c'est OK. C'est ça, c'est C'est une règle. Bon, ça tombe comme ça. Bon. Ce sont des on va lunes. prendre les La cycles lune, lunaires. c'est jamais la même chose, c'est jamais la même couleur, Non, c'est jamais la même énergie. j'adore. Et à nous de l'accueillir, à nous d'être présents. Mais est-ce que les hommes sont capables d'en parler entre eux sans Ah, bien, dire, le gros, sont pas capables. c'est pas évident. Juste aller chercher pour madame les serviettes sanitaires, exemple. Il y J'ai en a déjà qui se connu. cachent, hein. Il y en a qui vont pas. Oh, Mais qui vont pas. il n'y a pas de jugement. Mais on n'a pas été éduqué à C'est ça. ça. On n'a pas été éduqué à ça. Et puis il y a une autre partie, une autre tranche d'hommes qui viennent me voir. C'est des hommes qui sont très doux et qui sont malmenés par les autres hommes qui sont très durs. Oui. Parce qu'ils sont dans une certaine douceur, dans une certaine ouverture. Ils ont une part féminine qui existe, qu'ils laissent vivre en eux. Ça en fait pas des gens qui ont une relation différente à la vie. C'est simplement qu'ils ont une part féminine qui est très en avant. Et en fait, on les a catalogués. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'hommes doux, tendres, qu'on a catalogués et qu'on ne veut pas. Et même les femmes n'en veulent pas. Comment cet homme-là va me protéger? Comment il va me défendre? C'est sûr que s'il a de gros biceps et des gros tatouages, on a l'impression qu'il va mieux nous défendre. Il faut quand même savoir que moi, dans mon expérience, je fais des arts martiaux et je développe des ateliers avec des sabres en bois. On ne va pas se couper la tête. C'est impressionnant ce qui se passe. Vous avez des grands costauds, quand vous leur donnez un sabre et que vous leur tenez tête avec un sabre, parce que c'est mon rôle, c'est d'aller chercher un petit peu les gens dans ce qu'ils ont dans leur trip, à l'intérieur d'eux. Mais d'un seul coup, c'est la panique pour le gros balèze au biscotto. Et vous avez des femmes qui percutent immédiatement et elles se positionnent. Et non, tu ne passeras pas. Leur masculin ressort. Et c'est non. Et juste après, c'est d'une grande douceur. C'est ça le travail. C'est d'être capable de ne pas taper sur tout le monde. Et globalement, il se passe toujours la même chose dans mes stages avec les hommes et les femmes. L'homme, il vient et il est mort. C'est-à-dire qu'en fait, il s'empale sur mon sabre parce qu'il veut y aller, il veut se défendre, il veut faire quelque chose. Il réfléchit pas, il fonce. Et il est mort. Et la femme, elle n'est pas morte. Elle a peut-être posé son sabre, elle est peut-être partie, elle a évité cela de manière plus ou moins juste, mais elle n'est pas morte. Donc je pense que c'est cette part-là. Tout à l'heure, je parlais du courage. C'est un pouvoir masculin. Quel est le pouvoir féminin qui est en face? Je pose la question aux gens qui sont là, s'ils peuvent répondre. Quel est le pouvoir féminin qui va être en harmonie, qui va être en complémentarité, et que nous allons harmoniser et vivre avec le pouvoir masculin qui est le courage? Est-ce que quelqu'un, les personnes qui sont là, peuvent proposer leur réponse? Eh oui, hey, Michel qui est là actuellement, si jamais tu sais quoi répondre à ça, et je vais aller voir, je sais qu'il y en a un qui n'est pas connecté ici, mais mon ami Eric, il est là, je le vois sur le chat, mais pas du direct. Si jamais tu peux répondre à ça. Hein? La partie, autrement dit, la partie courage de l'homme, le mais... pouvoir. En fait, on vit en harmonie, Ouais. d'accord? Tous les pouvoirs vivent en polarité que l'on va harmoniser et pas séparer. On n'est pas dans les polarités, dans l'harmonisation. On n'est pas dans cette dualité. On fait vivre nos polarités ensemble. Il y a une polarité, un pouvoir masculin qui est le courage. Mais en face, pour le contrebalancer, pour l'équilibrer, pour qu'il soit en harmonie, il y a un pouvoir féminin. Quel est-il? Moi, je me lancer, je dirais la raison, là, mais bon. La raison, être raisonnable, c'est un pouvoir masculin. Le rationnel, la raison, c'est très masculin. La femme n'est pas raisonnable, elle est intuitive, c'est un pouvoir. Quel est le pouvoir en face du courage? Quand quelqu'un ne se lance pas dans une expérience, qu'est-ce qu'on dit de cette personne? On pourrait dire qu'elle est prudente. Ah, la prudence! Et c'est la prudence. C'est-à-dire qu'en face du courage, il y a la prudence. Oui. C'est-à-dire qu'être courageux, c'est bien, mais être prudent, c'est bien. Donc quand on arrive à vivre avec cette homogénéité, cette harmonie d'être courageux et prudent, on est
pleinement dans ses pouvoirs équilibrés. Et être un homme aujourd'hui, c'est d'être capable d'être prudent et d'avoir le courage. Parce que c'est bien de rouler sur la roue avec une voiture, le pied au plancher. Mais est-ce que c'est prudent? Est-ce que je ne mets pas ma vie en jeu? Est-ce que je ne mets pas la vie des autres en jeu? Et là, on est sorti de la prudence. On veut prouver à soi-même quelque chose. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, qu'est-ce que j'ai à prouver? Que je suis quelqu'un de... Non. Mon courage et ma prudence vont vivre ensemble. Je peux rouler vite si je veux. S'il n'y a personne sur une grande route qui est protégée, que je ne mets pas ma vie en danger, et puis si je décide de la mettre, chacun fait ce qu'il veut, mais que je ne mette pas la vie en danger des autres, que je ne traverse pas un village, qu'il n'y ait pas d'autres voitures, et là, j'ai la prudence qui intervient. Trop de prudence ou trop de courage, c'est pas bon. Mais l'harmonisation de ce courage et de cette prudence, ça c'est merveilleux, ça c'est magique. Et ça, c'est le vrai travail d'être un homme aujourd'hui. Ah, et là, je viens de me rappeler des souvenirs quand j'étais jeune homme avec les grosses voitures, hein? Peu importe, hein, c'était du point A au point B, le défi t'a lancé, donc c'était une question. T'as mis combien de temps? J'appuie sur le chrono. Allez, on y va. Il y a du monde, il y a du piéton, il y a d'autres voitures. C'est pas grave, on est habitué, on est des bons chauffeurs. C'est ça. Ou les autres nous évitent bien, ça dépend. Ou les autres nous évitent bien, effectivement. Dans mon cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont évité, donc c'est merveilleux. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de rouler vite dans cet exemple-là, mais il faut rester prudent. On peut avoir envie d'aller se surpasser, mais il faut rester prudent. Quand on va chercher son courage, on n'est pas sans peur et sans reproche, comme certains chevaliers, le chevalier Bayard en France, sans peur et sans reproche à un moment donné, pas de reproche, on ne s'en fait pas. On est sans peur parce qu'on a analysé nos peurs, mais on ne les a pas éliminées, on ne les a pas regardées, parce que c'est ce qui fait qu'on va perdre cette prudence. Donc, j'ai traversé mes peurs, j'ai affronté avec courage mes propres peurs pour devenir prudent. Et c'est ça le travail. Donc, être un homme aujourd'hui, s'il y a une grande qualité à développer, c'est le courage. Cet esprit chevaleresque du courage, c'est ça qui est à développer. C'est-à-dire, je prends ma responsabilité d'homme, je prends mon courage avec mes deux mains et je travaille sur moi avec courage. Et je deviens quelqu'un de merveilleux, de magique. C'est une transformation qui est énorme. Je veux dire, les hommes qui sortent des stages sont transformés, mais ils ne sont pas transformés en guerriers. Ils sont transformés en hommes complets. Toute l'évolution qu'on va voir dans ces 10 semaines, ça va être ça. C'est arriver. Le dernier rendez-vous, c'est être un homme sacré. Alors, c'est pas présomptueux, mais ça veut dire aller vers une sacralité de ce que l'on est, aller vers une image divine de ce que l'on est. On est loin d'être des dieux, mais si on s'en rapproche chaque jour, on évolue correctement. Ah. Quelle douceur, quelle façon d'apporter le masculin, Philippe. Pour moi, en tout cas, c'est réconfortant. Parce que je pense que je suis habitué dans un monde où j'ai de la difficulté souvent à me retrouver justement dans le masculin parce que l'autorité est drastique. Et pour moi, j'aime une certaine... apprendre à m'harmoniser avant d'être ce que je veux être. Donc, apprendre à me connaître et de un. Donc, de ne pas suivre des... comment est-ce qu'on dit ça? Des matrices imposées ou... pas imposées volontairement, mais imposées par le milieu familial, les origines, les religions, tu en as parlé un peu tantôt, hein, toutes les cultures, où qu'on peut venir, etc. Donc, que tu nous apportes ça comme ça et que tu me donnes le privilège, en moi, de t'écouter aussi comme ça et de donner aux auditeurs ce privilège-là aussi, c'est vraiment extraordinaire. Et ça va changer pour moi, en tout cas, l'image de l'homme. Et peut-être pour plusieurs aussi, on va peut-être avoir une meilleure image de nous en tant qu'hommes. Et peut-être que d'autres personnes aussi vont réaliser que être un homme aujourd'hui, c'est une part aussi importante que d'être une femme et d'aller découvrir la part féminine aussi, amener cet équilibre-là. Mais c'est là qu'on va atteindre cette harmonie-là avec le tout. J'ai compris à travers tes mains, parce que le son était très très haché. Quelques secondes, les amis, on revient. J'ai rien. Non. Allô, 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 allô? Ça y est, c'est bon. Oh, hein? Être un homme aujourd'hui, c'est d'apprendre à justement mettre cet équilibre-là, justement, entre son féminin et son masculin, et d'être comme la femme va être aussi, et de s'harmoniser avec l'ensemble. Oui. Et ça n'empêche pas d'avoir de la fermeté. Si je dis non, Mario, maintenant ça suffit. Ah, quoi? J'ai posé une condition, j'ai posé une limite. Je ne suis pas obligé d'être agressif, je dis stop. Ouais. C'est stop.
et je me suis posé. Stop, j'arrête. Et je ne me mets pas en colère et je tape pas sur la personne, mais on ne franchit pas une limite et mon énergie, elle change et je deviens beaucoup plus sec. Et je dis stop, maintenant ça suffit, on arrête. Je ne suis pas en accord avec cela, on revient à quelque chose qui me va, on n'est pas dans la justesse, terminé. Et mon énergie est montée, j'ai créé une barrière et d'un seul coup, et vous devez la sentir, je veux dire, l'énergie, elle est là. Et après, ok, maintenant que j'ai dit que j'étais pas d'accord, qu'est-ce que tu as comme solution à me proposer? Et on renvoie vers l'autre. Et là, je suis dans mon courage, je suis dans ma certitude, dans ma puissance. Et c'est ça la puissance. C'est pas s'emporter en disant si je gueule comme un putois, peut-être qu'il va avoir peur. Non. Et c'est tout ce qui va arriver. Et puis l'autre, il va monter de ton, puis monter de ton, et finalement, on n'aboutit à rien. Et c'est fini par un bel grand éclatement. Et finalement, on n'a rien résolu. Donc après, si on est des bons potes, on va aller boire une bière, mais on n'aura rien changé, on va recommencer au même endroit. On n'a réglé aucun problème. Il y en a un des deux qui va essayer d'arnaquer l'autre par derrière, et puis il y en a qui va être déçu, l'autre qui va se sentir plus fort. Enfin, on n'est pas dans la justesse. Non. Alors quand ils vont être là, stop, ça, ce n'est pas possible. Stop. Non. Non. Je dis non. Et je dis non pas parce que je veux t'embêter, je dis non parce que ça ne me va pas. Parce que c'est pas possible pour moi, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. Ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas juste. Ma vision de la justesse, et là on explique les choses. Mais on affirme sa position. Et ça, c'est du masculin. Ah. Mais on est capable d'écouter l'autre, c'est la colère de l'autre, sans se sentir en colère, parce que l'autre n'est pas forcément comme nous, il n'a pas le même chemin, il n'a pas le même tempérament, il n'a pas le même vécu, il n'est pas nous. Donc on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse la même chose que nous. Il fera comme nous on a fait ce qu'on a pu, ben lui il fera ce qu'il pourra. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est ça, c'est simple, mais pas toujours facile. Oui, effectivement, la simplicité. Et j'ai toujours dit ça un peu de même. Il y a tellement de choses que c'est tellement simple à assimiler ou à pratiquer ou à comprendre. Mais quelque part, mon esprit, à moi souvent, ou peut-être pas le vôtre, mais moi, le mien a la tendance à désimplifier le tout et de mettre un paquet de barrières, souvent qui sont irréelles, des filtres, hein, des murs, etc. Tout le kit. Donc, et là, ben, j'apprends tranquillement à libérer ces barrières-là, ces murs-là, ces croyances-là aussi, parce que moi, je dis toujours, il faut se libérer d'un paquet de croyances pour être en harmonie, donc, en tout cas, pour être en ma propre harmonie à moi, et automatiquement le devenir avec les autres. Mais wow! Si tu me donnes souvent, ta réaction t'as amené tantôt, je me souviens, pas bien longtemps encore, s'il y avait quelque chose qui marchait pas dans une discussion, j'avais tendance à, ben, si personne veut comprendre, moi, je vais le faire comprendre. Et là, ça éclatait, et là, ça amène une bouillie de merde, excusez, mais ça amène juste de la merde, là. Mais si quelqu'un veut pas, il veut pas. Il y a une expression qui dit on fait pas boire un âne qui a pas soif. Oui. Il n'a pas soif, il veut pas, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va s'arranger avec ça, ou pas. Mais on fait un choix, et on assume son choix. Dans ce que je travaille, dans ma façon de travailler, j'ai une partie de coaching, donc parce que je suis coach, donc j'amène les gens à leurs objectifs, mais j'ai une partie thérapeute où c'est apprendre aux gens à aller se libérer de leurs croyances et à aller guérir de leurs blessures. Mais c'est un tout, c'est pas ou l'un ou l'autre. Après, on y rajoute de l'énergie pour apaiser les choses, pour défaire les nœuds. Mais c'est un tout. Il n'y a pas de science exacte, puisque nous ne sommes pas une science exacte. Donc tout est bon. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce qui vous va? Ça? Parfait. Ça vous détend de jouer au ping-pong? Allez-y. Vous voulez faire du foot et c'est ça qui vous libère? Mais allez-y. Vous voulez parler avec quelqu'un? Mais allez-y. Vous avez besoin de support énergétique? Allez-y. Vous voulez faire du chamanisme? Tout est bon à prendre, pourvu qu'à l'intérieur de nous, ça vibre. Et qu'on ait le courage d'aller le mettre en œuvre. Yes. Et quand ça vibre, les amis, croyez-moi, on le ressent. Ouais. C'est comme le coup de foudre, hein? Ça s'explique pas. C'est ça. Mais c'est là, tu le sens, tout se met en place. Et là, après ça, ben, moi, j'ai tout le temps. Et là, moi, par exemple, dans mon monde à moi, des fois, il faut que je mette les pieds à terre parce que j'ai tendance à. C'est important, c'est important. À décoller. Et oui, là, je décolle et oublie ça. Et ça fait comme qui est arrivé toute cette semaine. Je dors quasiment pas, je suis fatigué, je suis en retard dans tous mes rendez-vous, j'ai rien de préparé. Le système plante. Et là, je vois tout ça et je fais comme, OK, Mario, tu sais exactement où que toi, tu t'es pas placé. Donc, à partir de là, c'est important que moi, je retrouve cet équilibre-là, cette harmonie-là. Parce que mes enfants, mon épouse, tout mon entourage en subit une cause. Là. Il y a toujours des causes et effets dans ce temps-là. Là. Ouais. C'est l'effet papillon. Effectivement. Donc, pourquoi pas mettre un beau battement d'ailes, justement, dans cet effet papillon-là en tant qu'homme et
C'est merveilleux. Salut Eric Hébert, bon matin à toi. Donc, c'était au masculin aujourd'hui avec Philippe Canepa. Être un homme aujourd'hui et mes pouvoirs d'homme. Qu'en est-il de mes pouvoirs d'homme? Donc, excellente, j'ose même pas dire chronique, un excellent partage d'un don de soi que tu viens nous livrer. Parce que Philippe, moi je le sens de toute façon quand tu l'apportes. Moi je vois un homme qui le vit, qui l'inculque dans sa vie et qui perd sa passion, a décidé d'apporter ça à d'autres hommes qui en ont le besoin. Ouais, et là, on c'est ça. dit homme, mais bon. Je vais le dire avec ces mots-là, c'est une de mes missions. Oui, effectivement. Et j'aime la technique du sabre. Je vais découvrir ça un jour, j'en suis convaincu. Parce que j'aime les arts martiaux et de un, mais j'imagine, là, moi j'ai aimé la scène, tu sais, t'as un gros monsieur Mus avec son sabre. Il a pas fait long, je suis sûr. On verra bien. Mais effectivement, en tout cas, un grand merci Mario pour cette belle émission que tu nous proposes à tous et ce moment qui permet d'échanger et de faire passer des messages et de contacter du monde. Moi, c'est un vrai bonheur. Yes, et je suis content aujourd'hui aussi. Actuellement, on a réussi à être là avec vous, les amis. Il y a peut-être eu des petits problèmes au début du son. Le son s'est replacé, vous allez voir des petits lags. Mais pour aujourd'hui, on va mettre fin à cette émission, Le Merveilleux Monde de Mario. On va aller se mettre à jour aussi. Et vous pouvez retrouver l'émission de Philippe. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur Facebook. Mais on va la sortir pour la mettre en unité seule pour ne pas pogner tout le début où je parle pour rien, qu'il n'y a pas de son, etc. Donc, on va la sortir. Donc, on va la représenter sur la chaîne YouTube et Facebook. Merci beaucoup, Philippe. Merci bien. Merci à toi, merci à vous tous. Et à toutes, peut-être. Yes. Et puis, à très bientôt. On se revoit la semaine prochaine.